Le radon, en fait, se mesure au moyen d'un petit appareil, c'est un petit détecteur qui permet de compter le rayonnement alpha. Donc en fait, c'est ni plus ni moins un film sensible qui va se faire impacter par la radioactivité alpha qui est émise par le radon présent éventuellement dans la maison. Alors les personnes qui souhaitent recevoir un détecteur radon, en fait, nous leur envoyons une enveloppe matelassée avec le détecteur bien entendu et un questionnaire qu'ils vont devoir remplir avec toute une série d'informations par rapport à l'épidémiologie, parce qu'on collabore avec l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et de cette manière on fait avancer les connaissances en la matière, mais aussi la date de démarrage de la mesure et la date et surtout la date d'arrêt, parce qu'en fait la concentration ou le résultat mesuré en fait est proportionnel à la concentration en radon et au temps d'exposition. Le détecteur, en fait, est composé d'un petit tube, d'une petite chambre d'exposition. C'est la taille d'un tube de médicament homéopathique, avec un défaut d'étanchéité contrôlé. Et en fait, cette petite chambre d'exposition contient un film sensible au rayonnement alpha. Donc c'est en fait un dispositif qui est tout à fait inerte et ne présente absolument aucun risque ni pour les personnes ni pour l'environnement immédiat. Alors le placement du détecteur est quelque chose d'hyper important. Il ne faut pas le mettre sur une source de chaleur, donc certainement pas sur un radiateur, à proximité d'un poêle qui chauffe très fort, voire même sur un appui de fenêtre où le soleil risque de balayer à une certaine heure de la journée. Donc le détecteur doit se placer de préférence à la hauteur de la respiration normal. Donc si c'est une pièce où on se tient assis, ben, ce sera peut-être vers 1,50 m par rapport au sol. Si c'est une pièce où on dort, parce qu'il y a des chambres qui se trouvent au rez-de-chaussée, là il faudra par exemple le mettre sur la table de nuit. Donc de préférence on le met sur un meuble avec un dégagement d'une vingtaine de centimètres alentour. Ce détecteur va rester 3 mois dans l'habitation. Si on doit le déplacer pour faire les poussières, ça ne pose absolument aucun problème, mais il faut le repositionner exactement à l'endroit où on l'avait positionné au départ pour avoir la mesure de la pièce. Lorsque le détecteur nous est réexpédié par le particulier, il va subir une première épreuve, c'est-à-dire que le détecteur a été impacté par le rayonnement alpha, donc il y a plein de petits impacts sur le film, mais ils ne sont pas encore lisibles par le microscope. Ça veut dire que la première étape consiste à ouvrir les trous au moyen d'un bain très mordant dans la soude caustique très chaude. Après, le film est rincé, séché, et il peut être lu par un microscope automatique couplé à un analyseur d'images qui va nous donner exactement la concentration en radon dans l'habitation. Alors le rapport envoyé à la personne contient la valeur mesurée en becquerel par mètre cube. Si cette valeur est en dessous de 400 becquerels par mètre cube, bien logiquement on est dans des conditions où on ne dépasse pas où il n'y a pas besoin de remédiation. On conseille néanmoins, si on est à plus que 200 becquerels, entre 400 et 200, de ventiler un peu mieux le logement. Au-dessus de 400 becquerels, par contre, on propose différentes pistes d'aménagement. Le détecteur radon, en fait, peut être commandé soit sur le site de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, donc sur le site actionradon.be. Sinon, on peut le commander directement chez nous en téléphonant à Enno Vigilance Sanitaire et on vous enverra le détecteur.